Ces films vont faire un gros boom au box-office. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films d'action les plus attendus de 2020. Pour cette liste on va passer en revue les films d'action qui vont sortir en 2020 et qui nous hype le plus. Ne seront pas pris en compte les films de super-héros qui méritent une liste à eux. Numéro 10, Mourir peut attendre. Alors que Casino Royale et Skyfall sont devenus des classiques instantanés de l'action, plus d'un seront d'accord pour dire que Quantum of Solace et 007 Spectre nous ont laissé sur notre faim. The world's moved on, Commander Bond. You were 00? 2 years. So stay in your lane. Étant donné que Mourir peut attendre sera la der des der de Daniel Craig dans la peau de l'agent 007, on peut s'attendre à ce que ce grand final envoie du lourd. Même sans le retour de Sam Mendes, Bond 25 a été entre de bonnes mains, celle du réalisateur Cary Joji Fukunaga. Récompensé d'un Emmy pour True Detective, Fukunaga est surtout connu pour avoir réalisé l'un des travelling les plus passionnants jamais faits. S'il a été capable d'apporter la même intensité, la même angoisse et une image aussi captivante à un James Bond, Mourir peut attendre devrait faire partie des grands moments de la carrière de Daniel Craig. Only your skills die with your body. Mine will survive long after I'm gone. En plus, il y a Ana de Armas dans le film et c'est très cool de voir cette réunion du casting d'à couteau tiré. Numéro 9, Free Player. Le pitch de Free Player assure une grande place potentielle, que ce soit à l'action ou à l'humour. Bon, déjà c'est Ryan Reynolds qui a le premier rôle, donc on va peut-être avoir droit au prochain Deadpool. Hey bud, you ever think that there's gotta be more? Reynolds incarne un type apparemment ordinaire qui s'appelle Guy, ou Guy à l'anglaise, c'est-à-dire type quoi. Un peu Roddy Piper dans Invasion Los Angeles, Guy tombe sur une paire de lunettes qui lui ouvre les yeux sur ce qu'est vraiment le monde. En fait, Guy est un PNJ, un personnage non jouable dans un jeu vidéo et il s'apprête à devenir l'inattendu héros d'un monde chaotique. Vous savez autant que moi ce que ça fait de se laisser complètement aller dans un jeu comme GTA ou Fortnite. Et ben on dirait bien que Free Player est un peu fait à cette sauce et va nous offrir de l'extravagance hilarante et explosive. Numéro 8, Jungle Cruise. Dès qu'un film d'action se passe dans la jungle, Dwayne Johnson se doit d'être en haut de la liste de casting du réalisateur. Legend has it there is a tree in the Amazon that possesses unparalleled healing powers. Un peu dans la veine d'un Jumanji Bienvenue dans la jungle ou d'un Pirates des Caraïbes La malédiction du Black Pearl, j'ai le pressentiment que Jungle Cruise va être une des bonnes surprises de l'été. Il y a un peu de la momie, des aventuriers de l'Arche perdue et de l'Odyssée de l'African Queen dans la bande-annonce. On dirait même que le film va faire des références au parc d'attractions qu'il a inspiré. 10,000 to bring you there alive. Dead is 15,000. Why should I pay more dead? Dead, I'd have to carry you. Dead's a lot harder, lady. Johnson incarne le capitaine d'une croisière cucu sur une rivière, évidemment bourré de faux effets. Mais dès lors qu'il va se retrouver au cœur d'une vraie aventure, l'amusement va devenir le cadet de ses soucis. Numéro 7, Hitman and Bodyguard 2. Ryan Reynolds frappe encore dans cette suite de Hitman and Bodyguard. Eyes up here. Eyes up here. God damn it! Bon, je suis d'accord, le film de 2017, entre action et comédie, c'est un peu le bazar. Mais l'alchimie entre Reynolds et Samuel L. Jackson y était prometteuse pour l'avenir. Salma Hayek en femme de Jackson est aussi une bonne idée, et a priori son rôle va prendre de l'ampleur dans ce deuxième opus. You're worried about my husband's safety? No one in this world can kill Darius Kincaid. Cette perspective me hype déjà. La suite ne se ramène pas les mains vides, puisqu'on retrouvera au casting Richard E. Grant, Antonio Banderas et Morgan Freeman, bien qu'on puisse toujours se demander si Kevin Costner va finir par apparaître dans un film du genre. Allez, moi tant que le film incorpore la fameuse chanson de Whitney Houston, je suis bon. Numéro 6, Snake Eyes. Si on demande à n'importe quel enfant des années 80 ou 90 qui est son G.I. Joe préféré, il y a de fortes chances que la réponse soit que sa figurine d'action préférée est celle de Snake Eyes. Alors quand on se démène à redonner vie à cette franchise, c'est juste logique en fait de mettre la lumière sur ce commando ninja silencieux. Pour ceux qui n'étaient pas fans des deux premiers opus de G.I. Joe, vous serez heureux d'apprendre que Snake Eyes se déroule dans une nouvelle continuité. En ayant fait table rase du passé, il y a moyen d'avoir une histoire d'origine bien tragique et bien sensationnelle. Cependant, c'est un gros risque que prend la réalisation de démasquer Snake Eyes. I really want to see that face. There it is. Alors que ça n'a plus ou moins jamais été fait auparavant, je suis hype si Henry Golding vend bien le truc. Numéro 5, Top Gun 2. Après près de 3 décennies et demie,
personne ne suppliait Hollywood d'avoir un autre Top Gun pour ainsi dire. Bien sûr, personne n'avait demandé un troisième Bad Boys, mais cette suite arrivée sur le tard s'est avérée être chambée. Alors pourvu que Top Gun 2 soit à la hauteur. Your reputation precedes you. I have to admit, I wasn't expecting an invitation back. Tom Cruise est de retour dans le cockpit, dans la peau de Pete Mitchell, qui a été promu de lieutenant à capitaine depuis la dernière fois qu'on l'a vu. Pour nous, ce sera toujours un chien fou, hein. Aux côtés d'autres visages connus, tels que Val Kilmer en Iceman, on aura aussi du sang frais, comme Miles Teller, qui sera le fils de Goose, et dont le surnom sera Rooster. De par une concentration sur les effets pratiques plutôt que numériques, le film devrait voler très haut en termes d'action. Numéro 4, The Kingsman, première mission. De Kick-Ass à X-Men première classe, Matthew Vaughn a fait sa place parmi les réalisateurs d'action de cette génération. La plus belle preuve, ce sont sans doute les films Kingsman, cela dit. But there are other ways of doing your duty. You're going to need a suit. Le premier Kingsman s'intéresse surtout au passage de flambeau d'une génération à l'autre, se concentrant sur ceux qui ont pavé la voie pour Harry Hart et Eggsy Unwin. Première mission, lui, revient au début, cela dit. While governments wait for orders, our people take action. Le début du XXe siècle et la Première Guerre mondiale vont fournir le décor, et le film sera a priori très différent de ses prédécesseurs, tout en gardant le même esprit. Là où les deux premiers films étaient des lettres d'amour aux James Bond et aux autres thrillers d'espionnage classiques, Vaughn a comparé son préquel à Laurence d'Arabie et le Docteur Zhivago, insinuant qu'il a réalisé un film d'action épique moderne. Numéro 3, Fast and Furious 9. Hobbs et Shaw vivent leurs propres aventures, mais Fast and Furious 9 n'en reste pas moins une réunion de famille. Et je vois pas d'autre star de l'action que John Cena pour incarner le frère éloigné de Dom. Le gars est fait sur mesure pour la franchise. No one outruns their past. I am more easy, you trying your best to become me. And mine just caught up to me. Been a long time down. Histoire de régler ses comptes avec son criminel de frère, Dom doit se tourner vers de vieux amis et de vieux ennemis. Your whole life, you pushed yourself to be faster than Dom, smarter than Dom, stronger than Dom. But could you kill him? Charlize Theron reprend le rôle de la manipulatrice Cipher, mais le point d'orgue du trailer, c'est l'annonce du retour de Sung Kang en Han, qui a dit qu'une campagne sur les réseaux sociaux ne peut pas rendre justice. Bref, l'action a l'air particulièrement ouf, même selon les standards de Fast and Furious, avec des voitures fusées, des avions aimants et un mépris total des lois de la physique. Quel pied! Please tell me that's not a Pontiac Fiero strapped to a rocket engine? Impressive. I know. No, that's not impressive. Numéro 2, Tenet. Si vous voulez un film d'action qui va faire grimper votre rythme cardiaque et stimuler votre esprit, vous pouvez toujours compter sur Christopher Nolan. Après s'être attaqué à la Deuxième Guerre mondiale dans Dunkerque, le prochain film de Nolan est axé sur la Troisième Guerre mondiale. Plus précisément, Tenet, c'est un film sur comment empêcher une autre guerre mondiale grâce au voyage dans le temps. That test you passed? Not everybody does. Welcome to the afterlife. On ne nous dit pas vraiment dans la bande-annonce comment le voyage temporel fonctionne dans cet univers, même si je me doute qu'il n'y aura ni DeLorean ni Terminator. Ce que je peux dire, c'est que le style, le ton et l'action semblent être du même acabit qu'Inception. All I have for you is a word. Tenet. It'll open the right doors. Some of the wrong ones too. Là où Inception nous emmenait à l'intérieur des rêves des gens, Tenet va retourner la structure du temps. Comme tous les films de Nolan, c'est un film qu'il faudra vivre sur le plus grand écran possible à mon avis. Don't try to understand it. Feel it. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Why don't you tell us what the real mission is? I need your head here. One way or another, I want to get some answers. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Godzilla contre Kong. Vous vous souvenez quand on pensait tous que ça serait l'affrontement ultime entre Kong et Godzilla. Oh, look at
that. Alors autant j'adore voir des acteurs en costard en découdre, autant cet affrontement de monstres mérite depuis longtemps un upgrade. C'est vrai que les fans ont des opinions divergentes sur les 3 précédents films du Monsterverse par Legendary. Cela dit, ça serait hypocrite de nier que ce sont des claques visuelles comme rarement vues dans des films de kaiju. L'action est aussi solide et le studio s'apprête à lâcher du lourd, quelques centaines de tonnes d'ailleurs, pour Godzilla contre Kong. Tant qu'il se concentre sur les monstres éponymes plutôt que sur les humains, je vois pas pourquoi ce crossover ne serait pas juste énorme. He fought for us, died for us. He's not only proof that coexistence is possible, he is the key to it. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.